Mes chers frères et sœurs dans la foi, cette vidéo révélera une bataille invisible c'est vrai qui façonne comment le monde voit la souffrance de nos frères. Il montrera comment la réalité est déformée par les campagnes méticuleusement orchestrées. Après avoir regardé, votre compréhension de la façon dont les récits sont contrôlés sera transformée. Si vous êtes musulman, abonnez-vous à cette chaîne, comme cette vidéo, et écrire Subhanallah dans les commentaires. Parlons de la manipulation des médias. Campagne internationale et coordonnée pour contrôler le récit sur la situation des musulmans en Chine. Oui, et quel est le résultat de cette guerre d'information? Par la volonté d'Allah, combien plus essayer de cacher la vérité sur la persécution des fidèles, plus déterminer si faire ceux qui cherchent à révéler la réalité authentique. Donc, si vous croyez en Allah, regardez cette vidéo jusqu'à la fin. C'est l'année 2023. Il semblait que la Chine avait mobilisé des ressources sans précédent pour façonner la perception mondiale de sa politique dans le Xinjiang. Pendant cette époque, une campagne médiatique sophistiquée a fonctionné simultanément dans plusieurs fronts. Les journalistes étrangers ont été confrontés à un accès strictement contrôlé à la région. Des figures influentes mondiales ont été invitées à des visites guidées méticuleusement. Les diplomates chinois orchestrés et les porte-paroles ont promu des récits alternatifs sur le développement économique et la lutte contre le terrorisme comme des armées. Les commentateurs en ligne ont inondé les plateformes sociales de contenu pro-gouvernemental. Frères et sœurs, avant 2018, bien qu'il y ait eu des efforts de contrôle substantiels, la Chine a encore eu du mal à neutraliser complètement la situation des Ouïghurs. Au cours de cette période, le gouvernement a intensifié une campagne incessante de manipulation mondiale des médias. En conséquence, nous assistons à l'émergence d'un appareil d'influence d'information de différents niveaux, documentaires, produits de manière élaborée montrant des Ouïghurs heureuses participant à formation professionnelle. Influenceurs internationaux ont fait des voyages contrôlés qui a ensuite produit un contenu favorable. Plateformes médiatiques d'État dans plusieurs langues promouvant les perspectives officielles. Et des opérations sophistiquées de désinformation numérique qui a attaqué les chercheurs et les survivants qui ont contredit récits approuvés. À cette époque, publier simplement des recherches académiques strictes sur la situation dans le Xinjiang pourrait déclencher des campagnes coordonnées de harcèlement en ligne et attaques contre la crédibilité professionnelle. Si un survivant Ouïghour a proposé des témoignages sur les expériences de persécution religieuse, confronter rapidement les accusations à la fabrication et aux questions sur leur motivation, souvent à partir de comptes nouvellement créés qui fonctionnaient en normes coordonnées. Toutes les plateformes de médias sociaux ont été saturées de contenus orchestrés, présentation d'une version idéalisée du Xinjiang, tandis que les rapports critiques, face à la censure directe sur les plateformes contrôlées par la Chine et incrédulité sur les plateformes occidentales. Journalistes et militants musulmans qui ont tenté de documenter la réalité de la répression religieuse fait face à des obstacles extraordinaires pour que leur voix soit entendue, au-dessus du bruit de la machine publicitaire. Le résultat a été une bataille profondément inégale pour le contrôle du récit, où des ressources d'État massives ont été mobilisées pour obscurcir, confondre et discréditer des témoignages authentiques de souffrance. Mettre en œuvre cette stratégie complète de contrôle narratif et garantir que les perceptions mondiales s'alignent sur leur position officielle. Le gouvernement a coordonné efforts sans précédent entre les départements diplomatiques, les sociétés de médias, États, influenceurs contractuels et cyberopérations, pour créer un environnement informationnel qui neutralise efficacement les rapports de persécution religieuse. Les tactiques sophistiquées de la manipulation des médias a été adaptées à différents publics, régionaux et plateformes spécifiques. Chaque musulman essayant de partager la vérité sur la situation dans le Xinjiang a été forcé de rivaliser non seulement contre le déni officiel, mais contre un écosystème médiatique mondial méticuleusement cultivé pour marginaliser ou discréditer vos témoignages.
Alors enfin, vous voyez la vérité? Vous pourriez penser qu'après un tel investissement dans le contrôle narratif, réalité de la situation du musulman en Chine aurait dû être complètement obscurcie de la conscience mondiale. Amis, nous voulons clarifier qu'après un tel niveau de manipulation des médias coordonnés, il n'y a guère de cause de justice dans le monde. Cela pourrait maintenir une visibilité authentique. Mais l'islam est comme une plante, plus vous essayez de le tailler, plus il fleurit et il y a réglé. Ceci est un témoignage de votre résilience. Il existe des rapports extraordinaires sur la façon dont les journalistes, les chercheurs, les militants et les communautés de foi ont développé des façons remarquables de documenter et de communiquer. Vérité même face à la campagne de contrôle narrative la plus sophistiquée de l'histoire moderne. Ces adaptations prouvent que la Chine suit un chemin contre-productif, car bien qu'il puisse contrôler les canaux d'information officiels, peut éliminer complètement la vérité qui trouve des moyens d'émerger, à travers des témoignages personnels, des rapports indépendants et une analyse stricte de données. La Chine essaie de contrôler le récit mondial sur le traitement musulman, mais le pouvoir et la miséricorde d'Allah inspirent de nouvelles formes de témoignage et de communication. Cela transcende même les campagnes de manipulation les plus sophistiquées. Il y a encore de vraies voix qui émergent malgré la pression. Ces expressions de témoignages authentiques sont la preuve que la vérité sur les injustices contre les croyants ne peuvent pas être facilement enterrées sous les couches de publicité, seulement temporairement obscurci jusqu'à ce que vous trouviez de nouveaux canaux à émerger. La Chine a tenté de réécrire la réalité des expériences musulmanes à travers manipulation massive des médias, mais le pouvoir et la miséricorde d'Allah. Chemin pour que la vérité vienne à ceux qui cherchent sincèrement à comprendre. Là, il y a encore des journalistes courageux, des chercheurs dévoués et des témoins, les résilients qui défient constamment les récits manufacturés. Pendant des moments d'une plus grande obscurcisation d'informations, le nombre d'individus et d'organisations développaient des méthodes innovantes pour documenter et vérifier les restes d'abus significatifs et en croissance. Les experts en désinformation observent que, malgré des ressources massives investies dans le contrôle narratif, environ 30% du public international informé du Xinjiang a développé une compréhension qui reconnaît la réalité de la persécution religieuse, en raison des efforts persistants de documentation et communication authentique. Subhanallah, frères et sœurs, le nombre de personnes et de plateformes impliquées dans la manipulation des médias sur la situation des musulmans en Chine dépasse des dizaines, des milliers. Nous aimerions partager avec vous un autre fait extraordinaire sur la résilience de la vérité qui les surprendra sûrement. Le Saint-Coran est sans aucun doute un cadeau unique d'Allah pour guider les gens. Allah dit dans le Coran qu'il est conservé et sera conservé. Allah a prouvé son promesse même au milieu d'une manipulation d'informations plus sophistiquée. L'incident s'est produit en 2023. La Chine avait ensuite affiné son approche des tournées de Potemkin dans le Xinjiang à un tel point que même les observateurs ont connu des observateurs. Ils sont souvent sortis avec des impressions soigneusement gérées. À cette époque, un journaliste indépendant participant à l'une de ces visites, organisée officiellement, a été témoin de quelque chose de remarquable qui a échappé au contrôle narratif méticuleux. Je vais paraphraser ces mots exactement comme il leur a dit. Nous étions dans un visité strictement supervisé dans un centre de formation professionnelle. Pour les délégations internationales et tout ce qu'il a vu, je compterai seul. Il a dit, c'était ce jour-là. J'ai dit à mes collègues de presse, la présentation est raffinée de manière impressionnante, mais j'observe des incohérences subtiles. Réponse et comportement. Il n'y a que quelques instants en dehors du script où je me rends compte des expressions et des gestes qui contredisent le récit soigneusement construit. Remarquant ces petites fissures dans la façade présentée, j'ai été intrigué et essayé créer des opportunités pour des interactions moins scénarisées. Malgré la surveillance constante de nos guides, j'ai commencé à documenter discrètement les détails ils se sont alignés sur le récit officiel. Avec une attention méticuleuse aux petits détails, j'ai remarqué des schémas inquiétants derrière de la présentation superficielle.
Au cours d'une interaction soi-disant spontanée avec étudiants au centre, j'ai remarqué une communication non verbale importante entre artipiant et officier observant, suggérant un comportement répété sous surveillance. Un diplômé présentait à notre délégation des récits initialement répétés, les officiers parfaitement. Quand j'ai eu une question inégalée pendant un moment de distraction des superviseurs, j'ai demandé: qu'est-ce que vous manquez le plus? Votre routine précédente? Il y avait une hésitation presque imperceptible, un regard rapide, l'officier le plus proche, puis une réponse visiblement recalibrée. Il a répondu: je ne manque rien. Ma vie s'est considérablement améliorée grâce à opportunités de formation. Pourquoi ce moment était-il révélateur? Quand j'ai analysé ma documentation de cette visite, il y a eu un écart de frappe entre le récit superficiel, parfaitement coordonné et les microments de contradiction qui ont émergé dans le marge. Le journaliste a déclaré que lorsqu'il a commencé à cataloguer systématiquement les incohérences, un schéma de contrôle et des tests inquiétants ont clairement émergé dans données. Pour une sécurité professionnelle, il n'a jamais révélé ses observations pendant que c'était encore dans le pays. Son analyse détaillée a été publiée quelques mois plus tard, après vérification croisée étendue avec d'autres rapports indépendants. En poursuivant la visite orchestrée, d'autres journalistes plus expérimentés de la région, des regards occasionnellement échangés qui ont communiqué le scepticisme partagé sur le présentation. J'ai interrogé un collègue sur ses impressions précédentes de la région et, après cela, nous nous sommes séparés. Tout en traitant mes observations croissantes, un employé de niveau intermédiaire, impliqué dans la logistique de la visite du contact visuel momentanément établi, significatif pendant une pause lorsque nous étions bientôt sans supervision directe. J'ai remarqué une rare opportunité de communication potentielle non surveillée et je me suis positionné discrètement. J'ai posé une question apparemment innocente sur les heures de travail locales. J'ai démontré un intérêt occasionnel pour les opérations quotidiennes. L'employé a répondu avec information de base, mais avec un ton légèrement différent du discours officiel nous avions entendu à plusieurs reprises. J'ai remarqué qu'il avait parlé avec précision, mais a parfois détourné l'apparence de moyens significatifs et de mentionner certains aspects de l'installation. J'ai commenté organisation impressionnante de l'endroit et a demandé combien de temps cela fonctionnait dans ce format. À ma grande surprise, il a répondu avec une chronologie qui contredit inconsciemment les informations officielles précédemment fournies par l'administration, révélant que le site avait récemment été renouvelé, spécifiquement pour les visites internationales. J'étais intrigué et j'ai gardé une conversation apparemment décontractée, en cherchant plus écart dans les récits officiels. L'employé, probablement sans réaliser complètement les implications de leur réponse, ont révélé plusieurs détails sur la façon dont les installations ont été préparées avant les délégations internationales, y compris sélection spécifique de certains étudiants pour interagir avec les visiteurs et le retrait temporaire des autres. J'ai donc posé des questions sur les pratiques religieuses locales, en maintenant un ton d'intérêt culturel général. À ma grande surprise, il a répondu avec une hésitation révélatrice. Les politiques religieuses sont très respectueuses des traditions locales. Bien sûr, il y a des directives claires sur ce qui constitue des pratiques appropriées par rapport aux extrémistes. Lorsque j'ai demandé des exemples de ces directives, il a rapidement redirigé la conversation et, peu de temps après, il a été appelé par un superviseur. Aucune campagne de manipulation des médias, peu importe à quel point, éliminer complètement tous les traits de réalité. La plupart des journalistes et des chercheurs formés dans une observation attentive peuvent détecter les incohérences dans les récits officiels, en particulier lorsque plusieurs sources, les indépendants sont systématiquement comparés au fil du temps. Quand j'ai réalisé que votre intérêt pour les besoins de documentation au-delà des récits préparés, je pensais que vous pouviez profiter de ces observations plus subtiles. Si nous pourrions parler complètement librement, je partagerais comment, après des années analysant la manipulation coordonnée des médias, j'ai appris que la vérité émerge non pas dans de grandes révélations,
Mais dans une documentation persistante des petits, les incohérences révèlent l'ensemble des normes qui contredisent les récits fabriqués. Le journaliste a ensuite rapporté que lorsqu'il a publié son analyse des mois plus tard, combinant ton observation avec des preuves corroborantes provenant d'autres sources indépendantes, faire face à des campagnes de discrédit en ligne prévisibles. Compte nouvellement activé, a inondé la section des commentaires de leur article avec des récits identiques, remettre en question votre intégrité professionnelle. Son nom est apparu dans des articles officiels chinois comme exemple de journalisme biaisé. Cependant, sa méthodologie, des documents méticuleux et minutieux ont été reconnus par des experts indépendants comme une contribution précieuse à la compréhension du sophistiqué architecture de la manipulation des médias autour du Xinjiang. Le journaliste a remercié le Allah dans son cœur et a poursuivi son travail avec une détermination renouvelée. Document les réalités obscurcies. Les chercheurs, les campagnes de manipulation des médias peuvent contrôler les récits. Observateurs occasionnels dominants et confus, mais ne peuvent pas éliminer complètement la vérité qui émerge par l'observation des patients, documentation méticuleuse et analyse honnête. Si l'engagement envers la vérité est vraiment présent, aucune campagne publicitaire ne peut le cacher indéfiniment. Frères et sœurs, voyant cela, se souvient des conseils d'Allah sur la distinction de la vérité. Le mensonge et comment, finalement, la vérité prévaut sur le mensonge, même lorsqu'il semble initialement submergé sous les couches de manipulation. Écrivez Allahu Akbar ou Subhanallah dans les commentaires pour démontrer solidarité avec ceux qui travaillent sans relâche pour documenter et communiquer la véritable situation des musulmans confrontés à la persécution, même contre de vastes campagnes de désinformation. Partagez cette vidéo avec vos amis. Nous reviendrons avec une nouvelle vidéo sur la façon de discerner la vérité dans une ère de manipulation d'informations sans précédent. Jusque-là, il raccroche. Wa alaikum.